Nous sommes en direct, bonsoir. Tout seul encore pour ce soir. Bonsoir. Alors, je vais allumer comme tous les soirs la bougie pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui sont partis et pour que nous ayons la lumière au bout du chemin. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de nous. Alors, ce soir, nous allons travailler les postures vers l'avant. Nous allons rester au sol. Et alors, ce sont des postures qui sont assises. Donc, on va travailler aussi sur. C'est plus stable et ça va nous procurer de l'apaisement. Ça, on en a besoin. Ça va aussi travailler l'harmonie avec la respiration et on va étirer toute la peau névrose à l'arrière, c'est-à-dire toute l'enveloppe musculaire qui va du sommet du crâne jusqu'au talon. Et ça, c'était extraordinaire parce que c'est derrière qu'on a le plus de musculature. Ensuite, ça va faire aussi un massage parce qu'on va aller vers l'avant. Ça va faire un massage des organes digestifs et ça va tonifier, c'est extraordinaire. Ça apporte du calme. Évidemment, ça va, puisque ça nous étire, ça enlève toutes les tensions à l'arrière, ça détend, c'est idéal pour le soir et ça fait surtout une détente intérieure. On va travailler sur le lâcher prise, ça apporte aussi de l'humilité, puisqu'on laisse tomber sa garde et ça soulage le dos. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Allez, on y va. Donc je vous rappelle que vous avez un petit coussin pour aménager les postures adapté et puis une serviette. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance. Comme disait Pretty Woman, avant que j'oublie, j'ai passé une bonne séance. Allez, on va commencer. Alors vous savez comment on va commencer? On va commencer en enfant. On va commencer vraiment par se reposer. Voilà. Laissez la place justement pour l'enfant. Vous allez vous allonger. Alors je vous montre des options. Soit vous mettez les poings empilés et vous lâchez le front. Soit aussi, vous pouvez mettre le coussin, vous voyez, comme ça. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aussi allonger les bras, mais vous les gardez de la largeur des épaules. Voilà, concentrez-vous sur la respiration. Trouvez ce qui vous va ce soir. C'est peut-être pas la même chose que les autres soirs. Travaillez sur la respiration. Vous inspirez, vous soufflez avec le nez. Vous avez l'impression, en fait, à chaque fois que vous soufflez, que vous vous enfoncez dans les talons. Hello Jayden, comment ça va? Bonsoir Jaden, ça va mon petit chéri? Tu peux faire avec moi un petit peu, hein. Quand on a marre, tu t'arrêtes. Voilà, donc quand vous soufflez, vous vous enfoncez dans le sol, relâchez bien les épaules, relâchez le visage. Imaginez que vous envoyez l'air dans tout le corps à l'inspiration. Ça parcourt tout le corps jusqu'au talon. Et quand vous soufflez, ça remonte tout doucement et ça ressort par le nez. C'est une belle posture de détente, de repos. Là, vous commencez à relâcher un petit peu les cuisses. Vous commencez à relâcher aussi un peu le bas du dos, les fessiers. Il n'y a aucun effort à faire, juste à se laisser tomber comme de la pâte à modeler vers le sol. Vous allez remonter un tout petit peu. Et là, vous allez faire la même chose, mais vous allez aller un petit peu sur le côté. Donc, visez vers l'avant, et puis après, vous écartez un bras après l'autre. Les bras, regardez, les bras restent écartés. À aucun moment, vous ne vous retrouvez comme ça avec le bras sur la tête. Voilà. Allez, vous accompagnez. Voilà, vous tournez la tête. Si vous avez besoin de poser la tête sur le coussin, n'hésitez pas. Vous grandissez de la fesse jusqu'au bout des doigts. On étire tout le côté. Et on essaie de grandir. Essayez vraiment de grandir la taille des deux côtés. On va mettre de la musique, peut-être Régine. Hein? Allez. T'as raison, excusez-moi, je suis tellement fatiguée. Mais tellement. Pardon. Tu peux baisser un petit peu. Excuse-moi, je m'en... Vous voyez que vous étirez tout le côté là. Alors pensez en fait que vous avez un poumon
sur tout le côté et que vous respirez dans ce poumon. Et tout doucement, vous allez détendre le côté. Sans coller le bras sur la tête. Et puis après, tout doucement, vous allez vous recentrer. Alors, allez-y tout doucement, hein, comme un caïman. Tu sais ce que c'est un caïman, Gédel? C'est un crocodile. On va vers l'avant sur le côté, les bras enlevés. Et pour enlever la tension dans le cou, vous pouvez poser la tête sur le coussin bien plié. Vous respirez dans le dos, dans la bosse du dos, sur les côtés comme un accordéon. Et encore plus sur le côté que vous étirez. Grandissez bien les deux côtés de la taille. Puisque vous allez sur le côté, vous voyez, essayez aussi de grandir le côté vers lequel vous allez. Allez, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu périlleux pour le bas du dos, vous contractez un petit peu le périnée, vous tenez le ventre. Et puis après, tout doucement, vous allez ramener un bras après l'autre. Vous ramenez une main après l'autre sous l'épaule. Poussez, déroulez et vous inspirez. Imaginez que vous êtes en train d'être un ballon qui se gonfle, qui se redresse. Vous savez, comme les châteaux pour enfants qu'on gonfle. Allez, vous relâchez. On va se mettre à quatre pattes. Alors, avant de se mettre à quatre pattes, alors, si vous êtes mal à l'aise, là, asseyez-vous normalement. Hein. Voilà, faites des cercles avec les mains. Allez, vous accompagnez ça avec la respiration. Vous inspirez vers l'extérieur, vous soufflez vers l'intérieur. Faites-le dans l'autre sens. Si vous voulez vous détendre, c'est extraordinaire de s'attaquer par les extrémités, les mains et les pieds, qui prennent énormément de tension, surtout dans tout votre télétravail en ce moment. Et puis les enfants qui écrivent, hein, j'en vois beaucoup, hein, qui ont mal aux mains. Voilà, relâchez. Étirez un petit peu vers l'avant, ramenez tous les doigts vers vous. Et pensez que le pouce est un doigt. Abaissez bien l'épaule. Très agréable cette posture. Qui c'est qui a dit ça? Corinne. Ça va, Corinne? Et relâchez. Du monde ce soir? De côté. Bien. Alors je compte sur vous pour parler aux gens autour de vous, sans les voir, hein, de tous les cours que je fais. Comme ça profitera au plus grand nombre. Allez, relâchez, si ça vous plaît. Et dans l'autre sens, donc baissez bien l'épaule, voilà, vous ramenez un tout petit peu vers vous. Si ça fait mal, résistez un petit peu, vous voyez. Je tire, mais en même temps je résiste un petit peu. Là, c'est vraiment pour sécuriser l'étirement. De l'autre côté. Comme ça, on n'a vraiment pas l'impression de subir toutes ces douleurs. On les dompte. Allez, vous relâchez. Maintenant, vous allez appuyer ces deux doigts au sol. Vous écartez bien les mains. Et on va faire le chat. Ça fait quel bruit le chat? Et Johanna qui est là. Ça va, yo-yo? Allez, vous soufflez, vous arrondissez. Gardez les épaules basses. Vous inspirez dans la bosse du dos et sur les côtés. Et vous soufflez, vous redressez tout doucement. Écartez les os des fesses, baissez les épaules, faites glisser les omoplates vers les fesses et vous redressez un petit peu la tête. Et encore une fois, vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos. Et vous soufflez, vous redressez. Allez, faites-le encore 3 fois. Grandissez bien les fesses jusqu'à la tête, d'une épaule à l'autre, appuyez tous les doigts. Vous soufflez pour arrondir. Inspirez dans la bosse du dos. Et soufflez, vous redressez. Allez, faites ça encore 2 fois. Vous soufflez, vous arrondissez. Pensez à bien rentrer le menton, baisser les épaules. Vous inspirez dans la bosse du dos, vous inspirez sur les côtés. Et vous soufflez, vous vous redressez en poussant les fesses en arrière. Vous baissez les épaules, vous redressez bien la tête. Allez, dernière fois, soufflez, vous arrondissez.
vous asseoir tout doucement. Allez, on va s'asseoir en hauteur pour faire la tortue. Moi, je me mets de profil pour que vous voyez. Voilà, je me mets en hauteur. Parce que quand je suis sur une hauteur, j'ai le dos qui s'affaisse beaucoup moins. N'hésitez pas à mettre 2 coussins. Voilà, vous allez mettre les jambes en losange, comme ça. Ça s'appelle aussi le diamant. Si vous avez mal aux genoux, vous mettez les pieds flex. Et vous allez essayer, toujours en poussant le bas du dos en arrière. Donc, vous pensez que tout le bas du dos est contre un mur. On va essayer de passer les bras dessous, sous les jambes. Voilà, si vous êtes très à l'aise, alors moi j'ai un petit problème d'épaule en ce moment. Vous pouvez aussi les mettre dans l'autre sens, comme ça. Ah, il y a un côté qui passe pas. Moi je vais rester comme ça aujourd'hui. Voilà. Et je vous ai dit, vous le faisiez de profil. On arrondit que le haut du dos. Ah, n'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds. Vous serez sûrement plus à l'aise pour le dos. Pieds flex, protège. Alors, on inspire dans la bosse du dos sur les côtés. Lâchez bien la tête. Et en règle générale, vous essayez de faire 5 respirations, mais au ralenti. Surtout l'expiration. C'est le moment où vraiment on s'abandonne, on se détend. J'en suis à 3, vous en êtes à combien? Toujours les épaules basses, loin des oreilles. Faites des micro-ajustements pour la posture. Quand vous avez fini, vous sortez une main après l'autre de votre carapace et on se redresse tout doucement. Pensez à bien vous grandir. Ça commence à se détendre un petit peu. Alors, on va se coucher maintenant et on va se faire un petit massage du dos. Donc, vous allez passer sur le côté. Faites vraiment les choses calmement. Pensez que vous êtes un ours. En hibernation. C'est un peu ça en plus. Oh. Il y a moins à manger, je trouve. Alors là, vous allez attraper les genoux. Et vous allez faire des petits massages, vous voyez. On passe d'un côté et de l'autre. Et vous accompagnez avec la tête pour qu'il n'y ait pas de torsion. Pensez que vous êtes en train de masser. Évidemment, vous sentez l'os du bassin et le bas du dos. Les épaules bien basses. Et n'oubliez pas de relâcher la tête aussi sur les côtés. La bonne hauteur derrière la tête, vous aurez une rotation qui sera facile. C'est important aussi de relâcher jusqu'à la tête. Et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes avec les postures, de m'écrire, on adapte. On essaie de comprendre ce qui ne va pas, même avec la distance. Et maintenant, vous vous arrêtez et vous allez faire des tout petits cercles. Le but là, c'est d'essayer de masser, vous voyez, le sacrum ici. Voilà, vous essayez de masser, tout doucement, d'écraser contre le sol toutes les insertions tendineuses pour détendre tous les muscles qui s'accrochent sur le sacrum. Alors, si jamais vous sentez que ça tire sur le dos, tenez bien le ventre quand vous allez en avant, toujours à partir du périnée. Et puis après, vous faites ça tout doucement de l'autre côté. Pour la respiration, ce qui est naturel, c'est que quand vous ramenez, vous soufflez, ça referme, et quand vous éloignez, ça ouvre, ça vous inspire. Relâchez, étirez-vous une jambe après l'autre, tirez loin sur les doigts, poussez loin sur le talon. Ça sert aussi à vous déplier, à ouvrir, là, vous voyez. Faites-le de l'autre côté. Gardez les deux hanches au même niveau. Poussez loin sur le centre du talon. Étalez vos orteils comme un canard. Et puis après, vous faites avec les deux jambes. Tendez une après l'autre. Gardez toute la force dans le centre. Poussez sur les talons, poussez sur les doigts. Agrandissez jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous connaissez la posture du bébé?
Il y en a beaucoup qui vont me dire c'est comme ça que j'ai accouché. Alors, regardez. Vous allez ramener les jambes vers vous et vous allez essayer, voilà, de déplier les mollets vers le haut. Vous allez attraper un peu plus haut, comme ça. Alors, l'important c'est d'être écarté, d'avoir les genoux qui se rapprochent des aisselles et surtout vous ne soulevez pas les fesses. Si vous êtes à l'aise, attrapez le gros orteil. Voilà, et vous gardez, vous voyez, les talons au-dessus des genoux. Les épaules bien lâchées. Et là, je repasse de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre plus haut. Voilà. L'impression, c'est vraiment de respirer comme dans l'enfant tout à l'heure, à l'intérieur des jambes. Relâchez le dos. Sentez l'étirement à l'entrejambe, évidemment. Déjà un petit peu derrière les cuisses. Peut-être un peu sur les fessiers. Cherchez à grandir le dos. Voilà, n'hésitez pas à adapter, à rattraper plus bas. Vous pouvez même avec les coudes pousser un tout petit peu, vous voyez les genoux vers l'extérieur. Il y a tellement de tension à l'entrejambe. Et dans le ventre, c'est là qu'on stocke toutes nos émotions. On a un muscle qui se rigidifie avec le stress, qu'il soit physique ou moral. Vous le saviez? Une fois que vous le savez, ça change la vie. Alors, j'ai eu une demande spéciale. J'ai eu Madame Corinne qui m'a demandé, justement, de s'occuper de ça. Alors, je vais vous montrer. Vous restez couché, moi je passe face à vous. Voilà, vous voyez, vous avez le nombril. Et vous passez les abdominaux. Les abdominaux, c'est à peu près 8 cm. Voilà. Mettez les mains comme ça, vous voyez? Vous allez appuyer et faire un petit cercle. Est-ce que vous voyez ça? Donc je suis sur le dos, j'ai les jambes pliées, et je fais un petit cercle. Et vous allez sentir peut-être que ce n'est pas très agréable. À un moment, dans le cercle, vous voyez, je fais le cercle et à un moment, j'ai l'impression que je touche quelque chose. Et bien, je continue. Voilà, évidemment, vous détendez complètement le ventre. Vous appuyez. Vous pouvez même faire comme ça, une main qui appuie sur l'autre. Vous voyez? Je vais le faire coucher. Pour que vous compreniez. Vous voyez, j'ai mis les genoux dedans, comme ça. Il n'y a aucune tension dans les cuisses. Là, c'est complètement détendu. Je fais des petits cercles. N'hésitez pas à appuyer avec le pouce si vous êtes mieux. Et puis après, vous faites ça de l'autre côté. Donc, on passe le nombril. On va sur le côté, à peu près 8 cm. On appuie au fond, une main par-dessus l'autre. Une main qui peut même pousser sur l'autre et on fait des cercles. Alors, si jamais, sur un des deux côtés, quand vous faites ce petit massage qui tourne pour détendre le psoas, vous avez des sensations sous le diaphragme, quelque chose de désagréable qui remonte, ne le faites pas. Si en revanche vous avez mal là où vous appuyez et quelque chose qui descend, qui va sur le côté du ventre ou qui va dans la fesse, là vous pouvez continuer. C'est très important parce qu'en fait, si vous faites des étirements vers l'avant et que ça c'est contracté, vous allez encore aller vers l'avant, c'est le muscle qui fait aller vers l'avant, il est déjà spasmé, vous ne ferez rien de bon ce soir. Après vous relâchez et vous allez passer juste quelques moments à vous détendre. Donc vous gardez la posture, vous voyez avec les genoux comme ça. Gardez la chaleur des mains sur le ventre. Pensez à la respiration. Si vous voulez vous couvrir les pieds 2 secondes, n'hésitez pas. Alors ce qui arrive fréquemment, quand on détend ce muscle qui va du bas du dos jusqu'à la hanche, c'est qu'on est très fatigué après, mais vraiment une fatigue comme si on a l'impression qu'on tombe malade. Ça dure un petit moment. Vous buvez de l'eau, vous buvez de la tisane, pas de thé, pas de café. Voilà, vous éliminez les toxines et puis après vous retrouvez
notre dynamisme. On a l'impression de pouvoir mieux respirer et puis on débloque tout en fait. Quand ça c'est coincé... Alors, ils ne comprennent pas. Le massage du psoas, ça ne comprennent pas. Ah oui. Ouais, pas évident d'identifier l'endroit. Ah non, c'est pas évident. En fait, c'est pour ça que je vous fais faire un cercle. Regardez, je m'approche. Dis-moi si tu me vois. Là. Oui. J'ai le nombril, vous voyez? Je mets sur le côté et j'appuie comme ça. Là. Là, j'appuie et je tourne. Voilà, vous voyez, moi c'est ici. De l'autre côté, moi je passe le nombril là. C'est aussi J'appuie. plus simple si quelqu'un vous le fait. Et alors c'est évidemment, c'est plus facile si moi je vous le fais. Je l'ai fait à pas mal d'entre vous déjà. Ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, c'est pas quelque chose. Mais de toute façon, le fait de masser cette zone-là, ça fait toujours du bien. Et je pense que vous allez tout doucement arriver à trouver. Mais je vous ai donné une grosse clé aujourd'hui. Je vous assure que ça, c'est une formation qui a changé ma vie de coach parce que j'ai réussi à détendre les gens avant qu'ils puissent travailler. Ils avaient des douleurs qui étaient chroniques et on a pu travailler à partir de là. Alors les enfants, on a fait le bébé, on va s'asseoir. Voilà, asseyez-vous. Et on va attaquer les tailleurs. Je passe la jambe droite par-dessus. J'ai les pieds flex. Si jamais vous avez mal au genou, qu'il y a un problème de ménisque, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à vous mettre de suite dans la posture du diamant comme ça, en losange. On fera tout comme ça. Sinon, pour les autres, vous êtes en tailleur, les pieds flex, grandissez-vous. Vous grandissez la taille, vous grandissez le cou, repoussez bien le sol. Faites quelques petites torsions comme ça, juste, mais en grandissant, hein, vraiment comme une hélice qui s'envole. Ce qui est très important parce que dans les torsions, la structure des disques vertébraux fait qu'on se tasse, ça se visse, donc nous on s'envole. Comme des demi-dieux, à moitié sur terre, à moitié dans les nuages. Joli. Nous sommes des demi-dieux. Et tout doucement, je passe sur la caméra 2. Vous allez passer d'une fesse sur l'autre pour avancer. On dirait pas un peu Balou, Jaden, comme ça? T'as vu le livre de la jungle? Allez, on avance le bas du dos. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous relâchez au sol. Vous pouvez mettre les poings comme ça. Ou bien vous gardez le dos droit. Voilà, vous sentez qu'il y a un étirement dans les fessiers. Un plus que l'autre, c'est celui de la jambe qui est par-dessus. Pensez à sécuriser le bas du dos en gardant une petite tenue dans le ventre, dans le périnée. Vous inspirez, vous vous grandissez. Comme une baudruche qu'on gonfle et vous soufflez, vous allez un peu plus loin. Vers le bas. En fait, on progresse vers l'avant et on va se déposer à chaque fois un peu plus loin. Imaginez une grenouille qui saute et qui avance tout doucement au ralenti. Ramenez les mains sous les épaules et vous déroulez tout doucement. De l'autre côté. Allez, on va lâcher un petit peu les genoux. Là, vous croisez le pied, la jambe droite par-dessus. Agrandissez-vous. Et vous avancez tout doucement le bas du dos. C'est cette fesse-là hein, que vous allez sentir. C'est à vous de savoir si vous voulez juste repousser les mains dans le dos. Avoir les mains sous les épaules. Arrondir le dos. Ou arrondir et avancer les bras. Essayez de bien équilibrer les fesses. Gardez une tenue dans le centre. Et vous faites tout doucement vos 5 respirations. Imaginez que vous avez un poumon là où vous avez les tensions. Et que ce poumon va tout doucement ramollir ces tensions. Et quand vous avez fini, vous ramenez les mains sous
les épaules et vous déroulez tout doucement. Imaginez vraiment que vous êtes en train de faire du Lego sur la colonne. On empile, on se redresse, on grandit. Vous relâchez les jambes. Alors on va un peu plus loin. Si vous êtes à l'aise avec les genoux, sinon vous restez en tailleur et autrement vous avez toujours l'adaptation du diamant. Après le tailleur, on va essayer de faire les bûches. Donc imaginez que vous avez une réserve à bûches et vous les empilez une sur l'autre. Vous avez les pieds flex. Je laisse dépasser la malléole, c'est l'os de la cheville. Voilà, grandissez-vous. Déjà, vous sentez que ça tire beaucoup dans les hanches. Il faut évidemment étirer les fessiers parce que c'est là qu'il y a le plus de tension et c'est là qu'il y a le plus de tension à l'arrière. Donc si on détend les fessiers, on est beaucoup plus souple vers l'avant. Allez, essayez d'avancer le nombril. Donc toujours les options, les mains qui repoussent derrière, comme ça. Ou bien les mains devant, si on arrive à basculer le bassin, avancer le nombril. Et vraiment, si vous y arrivez, vous vous allongez. Cinq respirations. Pensez à enfoncer légèrement les pieds et les genoux vers le sol. Équilibrez bien la taille. Et quand vous avez fini, vous déroulez tout doucement. Est-ce que vous vous rappelez hier ce que nous avons fait, le yoga de la figure? Qu'après toutes ces grimaces, ces contractions, on sentait vraiment ce que c'était le relâchement. Essayez d'avoir cette mémoire sensorielle et de détendre le visage quand vous travaillez. Ne vous crispez pas. C'est impossible de se détendre vraiment. Allez, comme ça. Allez, lâchez et faites de l'autre côté. Flex. Laissez dépasser la malléole. Empilez les bûches. Vous grandissez, vous inspirez et vous soufflez, vous avancez tout doucement. Vous choisissez pour les bras, derrière, devant ou allongé. Toujours la force dans le centre, toujours les jambes, pieds et genoux qui s'enfoncent dans le sol. Sur l'inspiration, vous vous dépliez et en soufflant, vous allez plus loin. Respiration, en profitant pleinement de chaque respiration. Et quand vous avez fini, sur une inspiration, vous déroulez tout doucement. Est-ce que vous sentez que vous avez de moins en moins de tonus? C'est génial. Allez, relâchez. Alors, on avait 3 versions de cet étirement tailleur. On a commencé par le tailleur, on a fait la bûche, maintenant on va faire la tête de vache. Et oui, ça s'appelle la tête de vache. Alors vous allez croiser les genoux avec les pieds flex. Vous ramenez bien les talons vers les fesses. Alors là, il y a plus d'étirement parce qu'on a croisé davantage, on va plus se sentir dans les fesses. Allez, grandissez-vous, vous repoussez en arrière et si vous voulez vous aider avec les mains en avant, vous attrapez et vous tirez. En essayant d'écarter les os des fesses, ça nous fait cambrer, ça nous empêche d'arrondir le bas du dos. Et notre résistance à l'étirement, c'est de pousser le genou contre les mains là. Vous avez fini vos 5 respirations. Vous secouez, vous tournez dedans, dehors. Vous avez vu que tout doucement, on arrive à détendre. Allez croiser les genoux, les pieds flex.
Équilibrez bien le bassin, grandissez-vous. Et puis après, vous attrapez, vous allez vers l'avant si vous voulez. Vous écartez les os des fesses pour ne pas arrondir le bas du dos. Gardez le centre engagé, le périnée, le ventre. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez plus en avant. Vous pressez légèrement le genou contre les mains pour avoir une petite résistance à l'étirement. Et ça va étirer toute l'enveloppe musculaire, l'aponévrose dont on parlait tout à l'heure. 5 respirations. Alors j'ai proposé ces cours-là, tous les cours que je fais en ce moment, à tous les soignants, parce que j'ai reçu un mail de tout à l'heure de Kérine qui relayait une association qui donne beaucoup à tous les hôpitaux, et notamment ils ont besoin d'un entraînement physique pour tenir le coup. Donc voilà, je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, je serais très honoré que ça marche. Relâchez les jambes. C'est vraiment eux qui en ont besoin le plus. Alors, on a étiré les hanches, on va continuer, on va faire le pigeon. Alors pour le pigeon, je me mets face à vous. On tend la jambe derrière, on ramène le pied, là posez le genou. Le pied est un peu flex. Et puis vous allez vous allonger. Vous voyez, j'ai le genou en face de l'épaule, le talon en face de la hanche. Maintenant je vous montre de profil. Vous voyez mon talon à l'arrière et vers le plafond. Et je m'allonge. Alors pour ceux qui ont mal au dos comme ça, enfin au genou pardon, faites-le comme ça. Voyez, faites-le comme ça, sur le dos. Les bras de la largeur des épaules. On grandit de la tête jusqu'à la pointe de pied derrière. Vraiment l'impression de fondre comme une glace au soleil. Enfoncez légèrement les deux jambes dans le sol. Si vous voulez plus d'étirement, le petit secret, regardez, c'est de pivoter vers la jambe avant. Et vous repoussez avec la main. Vous allez vous redresser. Tenez bien le centre. Vous pressez la jambe à l'arrière. Et vous vous redressez. On revient à quatre pattes. Étirez un petit peu le dos en chat. Et vous faites de l'autre côté. Allez, on ramène notre jambe. Le pied vers l'avant, un peu flex. Voilà, vous avez le talon en face de l'épaule, le genou en face de l'autre épaule. À l'arrière, vous avez le talon vers le plafond et le genou vers le sol. Vous restez en parallèle. Allez, vous vous allongez. Je ne vous ai pas parlé du coussin? Oh là là, ben moi je le prends. Vraiment la sensation de laisser tomber les fesses vers le sol. Laissez-les fondre. Gardez bien le bassin face, n'allez pas échouer sur le côté. Grandissez de la tête jusqu'aux pieds, à l'arrière. Enfoncez les jambes dans le sol. Les deux fesses au même niveau. Pour plus d'étirement, pivotez un petit peu vers la jambe que vous étirez et vous repoussez le sol. Sentez la fesse qui recule, plus d'étirement. Le genou enfoncé dans le sol, le pied aussi. Et puis après, vous allez vous redresser un petit peu. Enfoncez bien les deux jambes. Gardez les deux épaules face, le bassin bien face. Ça va?
relâchez. Relâchez les jambes. Vous allez vous étirer sur le dos. Tirez sur les doigts. Tirez sur les talons. Et vous relâchez. Alors les enfants, on va faire une version de bercer le bébé. Vous savez, bercer le bébé, c'est cette fameuse posture comme ça où on va mettre le pied derrière la tête. Ce soir, non. Donc vous tirez bien sur le talon, vous ramenez, vous attrapez le talon, vous attrapez le genou et vous tirez vers vous. Vous avez vu que j'ai mis quelque chose derrière la tête et je n'hésite pas à plier pour ne pas casser le cou. Voilà. N'hésitez pas à bien déplier la jambe. Plus c'est déplié, moins il y a de tension sur le genou. Alors, de l'autre côté, vous poussez loin sur le talon, vous restez en parallèle. Alors, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous tirez des deux côtés. Et le pied et le genou. Sentez bien cet étirement-là. Regardez. Plus vous êtes dans l'axe, et plus ça va étirer. Plus vous êtes écarté, et moins ça va étirer, vous allez sentir ici. Force la jambe par terre. Si vous êtes à l'aise avec le genou, vous pouvez attraper le pied. Vous continuez à déplier. Alors moi je soulève la tête pour vous, vous pouvez le faire. Si ça fait mal au cou, vous posez. Vous relâchez, étirez. Sur les doigts, sur les talons. Et l'autre côté. Jambe de tercelli. On attrape le genou, on attrape le talon pied flex. Vous inspirez, vous grandissez du talon jusqu'à la tête et vous soufflez, vous étirez. Les deux fesses au même niveau. C'est difficile, hein? Baissez cette fesse-là. Vous pouvez poser la tête si vous voulez. Une main pour tirer le genou et une main pour ramener le talon. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous ramenez avec les deux mains. Gardez la jambe enfoncée dans le sol de l'autre côté. Et vous relâchez. Le bébé s'est endormi. Étirez-vous. Vous roulez sur le côté, vous vous asseyez. Justement, vous vous asseyez en losange. Le diamant, vous mettez les fesses en hauteur. Et là, nous allons vers l'avant, avec les genoux ouverts, et nous combinons en fait les étirements que nous avons faits, les fesses avec l'arrière de la jambe. Avancez bien le nombril. Gardez engagé le centre, donc toujours le ventre et le périnée. Vous attrapez où vous voulez, hein, où vous pouvez. Faites-moi 5 belles respirations. Continuez à presser les genoux vers le sol, les pieds aussi. Dépliez le dos. Et après, tout doucement, vous allez ramener les mains sous les épaules et vous repoussez, vous déroulez tout doucement. Relâchez les jambes. On va travailler la pince. Alors la pince, ça se ferme une pince. Avant de fermer la pince, on va faire la demi-pince. Alors, vous allez ramener le pied vers vous. Vous restez en hauteur. Voilà. Si jamais vous avez mal au genou, vous dépliez, angle droit, ou bien carrément, vous vous mettez le pied au niveau de la cheville. Je vous
propose de prendre la serviette. Et vous allez attraper à la base du pied. Voilà. Maintenant, je vais passer un peu plus de profil pour que vous voyez bien le dos. Vous allez vous redresser. Alors, essayez d'équilibrer la taille. On a la même longueur de taille des deux côtés. Le simple fait de pousser en arrière la fesse de la jambe que vous étirez, c'est l'étirement. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un tout petit peu le nombril. Et puis après, vous allez arrondir le haut du dos en poussant toujours les côtes en arrière. Tenez le ventre, là, vous attrapez où vous pouvez. Si vous arrivez à attraper le pied, attrapez-le. Essayez de bien grandir la taille des deux côtés. Et je vais vous montrer autre chose encore. Si vous arrivez à aller plus loin, c'est des scies. Vous attrapez votre poignet opposé à la jambe qui est tendue. Et vous le tirez loin. Comme ça, vous allez bien étirer tout l'autre côté. Enfoncez la jambe dans le sol. Gardez engagé le centre, le périnée, le ventre. 5 respirations. Un beau visage. Pas de grimace, pas de tension. Vous ramenez les mains, vous déroulez le dos et vous faites de l'autre côté. Grandissez les deux côtés de la taille. Et puis vous avancez. Allez, deux fesses au même niveau. La force dans le centre. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez le pied. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez la main opposée au niveau du poignet. Gardez les jambes enfoncées dans le sol. Gardez la tenue du centre. Et vous êtes autant engagé que détendu. Vous vous détendez avec le souffle. Imaginez que la tête veut passer par-dessus le pied. Vous ramenez les mains et vous déroulez tout doucement. Relâchez un petit peu. Ça va? Si jamais ça tire un peu sur le dos, vous vous allongez, vous vous étirez. Voilà, comme ça. Et puis après, vous remontez et on va faire la pince. On attrape avec les deux jambes tendues. Alors évidemment, n'hésitez pas à plier les jambes. Alors ça c'est le bâton en fait. La pince c'est d'aller vers l'avant. Allez, vous engagez le centre. Vous tirez avec les bras, vous attrapez les pieds. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Gardez les jambes enfoncées dans le sol. Tout doucement, 5 respirations. Voilà. Relâchez tout doucement. Relâchez les jambes. Et on va se coucher tout doucement. Alors on a étiré les fesses, on a étiré un petit peu l'entrejambe, mais on n'a pas étiré l'extérieur de la jambe. Et l'extérieur de la jambe, c'est très important aussi pour donner de la souplesse sur toute la jambe et pour enlever des tensions dans le genou. Alors, on va le faire en torsion, avec la serviette.
allez ramener les jambes vers vous. Allongez bien le dos. Et tout doucement, vous allez déplier les bras en croix, un petit peu ouverts. Voilà. Engagez le centre pour descendre les jambes au ralenti. Et puis vous relâchez. Vous allez tendre la jambe du dessus, comme ça. Ramenez les orteils et vous allez attraper ce pied-là. C'est notre lasso. Voilà. Avec la main qui est du même côté. De l'autre côté, vous avez toujours le bras un petit peu ouvert. Si c'est désagréable au niveau de l'épaule, mettez la main sur la fesse. Si vous sentez que la tête part en arrière, c'est le moment de mettre plus haut derrière la tête. Je plie mon coussin. Voilà, trouvez bien la posture. La tête confortable, l'épaule confortable. Une fois que vous avez ça, sans lâcher la tenue du centre, vous allez pousser la fesse en arrière. Donc vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous poussez la fesse en arrière. Si vous êtes à l'aise, vous tournez la tête à l'opposé. Autrement, vous regardez vers le haut. Est-ce que vous sentez tout l'étirement à l'extérieur? Si vous ne sentez pas, vous pouvez remonter un peu la jambe, sans arrondir le dos. Et si vous voulez faire une petite résistance pour étirer davantage l'enveloppe du muscle, il faut pousser la jambe vers le bas et vers le haut en même temps. Donc c'est la diagonale vers le haut. Vous essayez de remonter la jambe vers le haut. Gardez engagé le ventre et le périnée pour sécuriser le bas du dos. Et vous relâchez. Allez, je vais tout doucement passer de l'autre côté. Vous remontez vos jambes, une après l'autre. Et vous allez de l'autre côté. Voilà. Vous allez atterrir tout doucement. Donc il y a beaucoup d'engagement du centre. J'ai un dos qui craque. Allez, vous allongez. Vous attrapez avec la serviette ou la main. L'autre bras un peu écarté. Si vous avez mal, la main sur la fesse. Vous poussez la fesse en arrière. Et pour résister à l'étirement, pour étirer davantage, vous ramenez la jambe vers le haut et vers le bas en même temps. C'est la diagonale vers le bas. Pour moi, c'est ma télévision. Vous voyez ma télévision? Non, il ne la voit pas. Il y a Régine à la régie qui vient de parler. Ben non, il ne la voit pas. Bonsoir. Je suis très fatiguée ce soir. Tout le monde est très fatigué Je ce suis soir. désolée. Shanna est épuisée par ses devoirs. Ouais. Moi, j'ai eu une grosse insomnie parce que j'ai une crise d'asthme. Et Madame Régine, qui ne s'appelle pas Régine, a beaucoup travaillé. C'est pour ça que ça fait tellement de bien de faire ça. Allez, vous relâchez. Vous repassez sur le dos et vous vous étirez de tout votre long. Tirez sur les jambes, tirez sur les bras, les pieds en parallèle. Gardez une tenue dans le centre. Allez, il nous reste un petit exercice. Alors regardez. Vous allez attraper une jambe. Et vous allez déplier vers le haut. Vous avez vu, j'ai les deux pieds parallèles. La jambe en bas est solide. Imaginez que c'est votre jambe qui vous tient debout. Relâchez bien les épaules. Adaptez. Vous progressez à chaque fois que vous soufflez. Pensez à baisser la fesse de la jambe que vous étirez. Comment on fait pour baisser la fesse? Eh bien, on contracte la taille de l'autre côté. Notre résistance à l'étirement, pour aller plus loin, c'est de pousser la jambe vers l'avant. Maintenant, regardez, vous allez ouvrir la jambe par terre et ouvrir la jambe qui est en l'air.
sans soulever le dos. Le fait d'ouvrir la jambe par terre va nous donner plus d'assise. Ne soulevez pas le dos, servez-vous des abdominaux. Alors vous ouvrez, puis vous essayez de ramener le pied vers la tête. Si vous êtes plus à l'aise avec la main, gardez les deux fesses au même niveau. Résistez en essayant de refermer la jambe. Vous revenez tout doucement. Et cette fois-ci, vous allez aller vers l'intérieur. Vous refermez la jambe du bas et vous ramenez la jambe vers l'intérieur. Sentez tout cet étirement-là. Non seulement vers l'intérieur, mais vers vous. Et évidemment, notre résistance est de vouloir ouvrir la jambe. Alors pour ceux qui ont fait tous les cours cardio ce matin et à midi, il y a eu beaucoup de travail de ces muscles qui stabilisent quand on court ou qu'on marche. Il faut les étirer. Allez, relâchez. Étirez-vous encore une fois. Ah, merci. Jamais j'aurais passé autant de temps à faire ça si vous n'étiez pas là. De l'autre côté? D'accord. Allez. Les deux fesses au même niveau. La jambe solide en bas. Bien en parallèle. Vous pensez à résister un petit peu et à chaque fois que vous soufflez, vous tirez. Descendez bien la fesse de la jambe que vous étirez, contractez la taille de l'autre côté. Et puis après, vous ouvrez la jambe par terre et vous ouvrez la jambe en l'air, sans soulever le dos. Gardez les obliques engagés. Non seulement vous ouvrez, mais vous ramenez vers vous. Est-ce que vous avez entendu que ça a craqué? T'as entendu? Oui. Et vous refermez. La jambe de terre qui va vers l'intérieur, la jambe en l'air qui va aussi vers l'intérieur et vous la ramenez vers vous, sans soulever la fesse. Sentez bien toujours l'étirement derrière et à l'extérieur. Notre résistance, c'est de pousser la jambe vers l'extérieur. Vous relâchez. Et c'est le moment de ne rien faire. On va trouver sa posture de relaxation. Vous allez enlever la lumière qui est en haut. Le régime va nous arrêter la musique. Tout doucement, couvrez-vous parce que dès qu'on se détend, on a froid. Donc, couvrez bien. Vous laissez tourner les pieds vers l'extérieur. Écartez les jambes. Les genoux, les pieds. Voilà. Et vous avez quelque chose derrière la tête. Pour ne pas avoir de tension au milieu du dos avec la tête trop basse comme ça. Mettez une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Vous respirez avec le nez. Sentez la chaleur des mains sur le ventre, sur la poitrine. Sentez le poids des mains. Et imaginez que ces mains diffusent une énergie dans leurs paumes qui détendent et qui guérissent tout ce qu'il y a dans le ventre et la poitrine. Non seulement sur le ventre, mais sur les côtés de la taille et dans le bas du dos. Et pareil pour la poitrine. Devant, sur les côtés et dans le dos. Sentez la légèreté quand vous inspirez, la force, l'énergie.
Et quand vous soufflez, vous sentez la détente. L'impression vraiment de s'enfoncer dans le sol. Toute l'énergie jusqu'au bout du corps, jusqu'au bout des doigts, des orteils, au sommet du crâne, quand vous inspirez. Et en soufflant, vous évacuez toutes les tensions, tous les tracas, toute la maladie si vous en avez. Vous vous gonflez de positif quand vous inspirez. Et vous vous débarrassez de tout ce qui ne va pas quand vous soufflez. Et dès que vous sentez que vous pensez à autre chose, vous revenez sur la respiration. On inspire de l'énergie et on souffle tous ces tracas. Toujours avec un beau visage. Imaginez que vous avez un sourire qui plane sur le visage. Imaginez que vous avez un sourire qui se balade sur tout le corps quand vous inspirez. Léger, doux. Allez, prenez une plus grande inspiration. Soufflez un peu plus profondément. Encore une fois, vous inspirez. En soufflant, vous serrez les poings et vous tirez les poings loin vers le bas. Et les talons aussi. Allez, tirez-vous. Tournez la tête sur les côtés. Roulez sur le côté doucement. Allez vous asseoir en tailleur sur les talons. Ou les jambes tendues devant ou sur le canapé, comme vous voulez. Trouvez une posture où vous êtes confortable. Vous grandissez le dos. Rallongez la taille, le cou. Grandissez les côtés. Grandissez aussi tout le buste à l'avant. Laissez les épaules s'étaler derrière et devant. Allez, vous croisez les doigts. Étirez-vous vers le haut. Appuyez les index. Serrez les coudes sur la tête. Si ça fait mal aux épaules, avancez un peu les bras. Grandissez les côtés. Grandissez aussi l'arrière. À équilibrer l'étirement devant et derrière sur les côtés. Ramenez les mains l'une contre l'autre sur le front. Une grande inspiration pour penser avec amour au souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous relâchez. À bientôt, à demain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Merci.